Allez, vas-y. Merci Bernard de cette introduction avec cette voix de ténor. Bon, je dirais bonjour d'une part à tout ce monde. En fait, on est toujours agréablement surpris, d'autant plus avec la valeur du monde qu'on peut avoir pour cette première inauguration. Madame la députée, messieurs le conseil régional, messieurs les maires, grand merci. Ils ont bien évidemment tout ce public là, le fan club, je dirais, de cette histoire. Parce qu'en fait, quand on en vient à cette réception d'aujourd'hui, pour certains, on avait été modeste, on parlait d'une première pierre. Il faut voir quand même que c'était une pierre, on se doutait sans doute du mauvais temps, vous voyez, on avait anticipé pour que vous soyez à la rue. Bon, cette histoire, elle remonte, j'ai eu le reproche par moment, j'ai appelé la charge avant les deux, mais le début de cette histoire commence en 2013. Premier conseil d'administration de l'ADA. On était un petit peu à court d'idées, ici de suite, on pouvait voir que beaucoup de choses étaient bouclées dans ce qui était, je dirais, le schéma de l'agriculture en Médoc. Il faudrait peut-être aller plus loin. Il y a plein de jours où on pouvait allumer la télévision sans pouvoir entendre parler des circuits courts, et ainsi de suite. Donc de là, pourquoi pas, un magasin de producteurs. Première étape, magasin de producteurs, c'était peut-être limité. On s'est dit qu'il faut partir sur quelque chose peut-être d'expérimental et plus innovant, associer un restaurant. Chose qui va en fait se réaliser. Et c'est là où on est vraiment parti dans un parcours, je dirais, assez compliqué, parcours du combattant. On est parti, on n'avait pas souvent de fois, dans beaucoup d'exemples, on pompe des idées chez le voisin, ainsi de suite. Et il faut savoir que cette conception, au niveau national, maison de producteurs avec en parallèle un restaurant, c'est chose inexistante. Donc on est parti, et je dis d'autant plus courageux, parce qu'on n'est pas parti avec un consultant, avec des personnes pouvant chapeauter, je dirais, les grandes lignes de ce dossier, avec sans doute quelques erreurs sur ce cheminement. Écoutez, bon, aujourd'hui, c'est une... Voilà. Où nous en sommes, c'est une réalisation qui devrait se finaliser, je dirais, pour la mi-août, où notre challenge, c'est pouvoir envisager une ouverture sur cette période-là, parce qu'on voudrait s'essayer, je dirais, sur la fin de la période estivale. Alors cette histoire, j'en reviens à cette histoire avec ses bâtisseurs, ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire, et c'est là où j'en suis fier, parce qu'au-delà de ce qu'est la DARP, nous connaissons la définition, bien évidemment la chambre au-dessus, on a un groupement d'agriculteurs où quand on parle du Médoc, l'idée principale du Médoc, c'est la viticulture. Et moi j'ai toujours peut-être une âme plus de paysan que de viticulteur à me dire, mais il y a quand même en Médoc d'autres secteurs de l'agriculture autres que la viticulture. Et pour moi, ce positionnement de cette maison, c'était l'aboutissement, je dirais, de tout autre produit provenant de l'agriculture médocaine. Et là, parce qu'en fait, c'était pas pour faire une maison des vins supplémentaires, comme on a pu entendre dire, on n'avait pas besoin de bouteilles sur des étagères poussiéreuses, une de plus, je dirais, en Médoc. C'était quelque chose d'innovant. Et quand on prend la richesse des différents produits que l'on peut avoir en Médoc, on peut se rendre compte que l'on a un patrimoine très intéressant. Et c'est de là, au niveau de ce groupement, que l'on va rencontrer toutes ces productions. Et où je vais encore plus loin dans cette idée-là, c'est qu'au niveau d'avoir fédéré, je dirais, un groupe d'agriculteurs, on a pu se rendre compte que certains agriculteurs étaient à des cheminements de leur vie professionnelle, où ils se rendaient compte, et je pense particulièrement aux céréaliers, aux blé de Pâques, ainsi de suite, qui étaient la plupart d'entre eux installés sur des monocultures, les amener à des diversités. Et c'est là où en fait la partie est gagnée, parce qu'on parle tous les jours d'installation, qu'il y a un agriculteur qui crève et qui n'est pas remplacé, je dirais, permettez-moi du terme crevé, je dirais en fait le souci, ainsi de suite. Donc on est aujourd'hui dans une situation où il faut dynamiser cette agriculture. Et je peux prendre l'exemple, la ferme Ferron, les maïsculteurs par définition, et Besson Pierre se lance enfin dans tout ce qui peut être pâte. Je dirais c'est une réflexion au-dessus, ça va être bon partir sur des cultures enfin, bien évidemment, et puis de là, peut-être partir sur, c'est vrai comme je dis pas, c'est le monsieur Panzani de demain, du Médoc, mais pourquoi pas, Bon, c'est un exemple.
On a un autre céréalier dans le marais de Beyzac. En fait, c'est quand même des secteurs difficiles qui partent sur du maraîchage. C'est parti, c'est innovant aussi, faire de la rhubarbe à Médoc, où je dirais, en dessous de la Loire, la rhubarbe est quelque chose qui ne se connaissait pas. Vous voyez, alors, au-delà d'avoir fédéré, en fait, on est sur un développement, je dirais, d'idées nouvelles sur toutes ces exploitations. Voilà un petit peu, pour moi, ça fait partie des choses qui sont plus ou moins gagnées. Après, c'est un projet, bien évidemment, avec le côté négatif, ça ne va pas marcher, vous n'êtes pas bien placé, je suis bien placé, moi je fais partie des acteurs qui ont enfoncé le clou. Moi je ne voulais pas faire quelque chose, enfin je ne voulais pas, ce serait prétentieux, on ne voulait pas faire quelque chose dans un secteur, je dirais, soit balnéaire, parce qu'en fait on peut se rendre compte de la courte durée de l'activité. Là on va travailler sur les deux acteurs, l'acteur touristique et puis l'acteur local. Il nous semble qu'on n'est pas si mal placé que ça. Voilà. Bon, ça reste notre idée maintenant à développer pour mettre par là. Alors, ce projet, bien évidemment, il a été bâti avec une partie. Alors là aussi, quand les personnes ne peuvent passer. Oh, ça c'est un projet mené par les agriculteurs qui est subventionné. En fait, quand on peut se rendre compte que le pourcentage de la subvention, il n'est pas si important que ça. C'est nos deniers. Bon, on a eu la chance de voir. On a vu une activité qui nous avait apporté un peu d'argent à un certain moment, ce qui nous a permis de le réinvestir, je dirais. Mais après, on a dit les acteurs conventionnels, tels que le département, la région, l'Europe, et ainsi de suite, où je pourrais remercier certaines personnes. Et puis on a quelques acteurs, je dirais, économiques, locaux, qui ont bien voulu jouer le jeu, que je ne veux pas en oublier. Alors je les remercie, parce que là, c'est toujours difficile de tête n'oublier personne. Un petit peu les grandes choses que j'avais à dire. Mais je me répète, c'est un projet innovant, qui aura comme toute chose innovante, il y aura sans doute des choses peut-être à régler par le temps, peut-être pas être top d'entrée. Et c'est là où il faudra nous en excuser. Un petit peu, c'est les grandes lignes, on va peut-être nous faire des remarques, j'ai oublié certaines choses à dire, un petit peu voilà. Je vais passer maintenant, et merci un peu, je dirais. Merci. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres adhérents de l'ADAR, quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue sur notre zone d'activité et vous dire aussi notre satisfaction de voir s'implanter une activité commerciale de plus sur notre commune. Je salue le courage et la volonté d'entreprendre votre association dans un contexte pourtant difficile. Votre arrivée est un signe d'espoir, espoir de voir cesser la désertification des communes rurales comme la nôtre, espoir pour l'emploi avec les embauches que vous allez certainement réaliser. Vous êtes non seulement des créateurs d'emplois, mais aussi des générateurs de richesses. Il est vrai qu'un commerce actif fait plus pour l'agrément de la vie de la cité que n'importe quelle autre chose. Voilà pourquoi il me semble nécessaire que la collectivité et le commerce dans sa globalité ont le devoir d'être des partenaires unis, solidaires, soucieux l'un de l'autre. Je souhaite très sincèrement que la réussite récompense rapidement votre travail et votre courage. Encore une fois, bienvenue à Sissac. Bravo pour cette belle et rapide réalisation, finalement, ça fait pas très longtemps qu'elle a vu le début. Bon vent et surtout bonne danse. Cher Gérard, alors moi je suis très heureux en tant que président de la Chambre d'agriculture de me trouver ici parmi vous. Très heureux à plusieurs titres. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est une longue histoire, en fait, l'aboutissement de ce projet. Longue histoire qui commence quand même par une réorganisation au niveau de la Chambre d'agriculture, organisation que nous avons initiée il y a déjà plusieurs années et qui peine à finir, mais qui peine. Donc sans cette réorganisation, il est clair que les moyens que l'ADAR a pu débloquer ici, ça n'aurait pas pu exister. Donc je m'en réjouis parce que lorsqu'on a commencé, parce que en France c'est compliqué à réorganiser des chambres consulaires, à remettre un petit peu autre chose que ce qu'on a pris lorsqu'on arrive à la présidence. C'est pas simple, il y a plein de personnes qui disent mais non c'est pas comme ça et puis on l'a toujours fait comme ça va pas marcher, etc. Voilà, donc je crois que nous avons su, avec les équipes que j'avais autour de moi, l'équipe d'élus et l'équipe de techniciens, s'adapter aux nouvelles donnes, à la nouvelle économie qui nous entourait. Alors je ne vais pas être trop rébarbatif,
Donc la réorganisation des chambres d'agriculture, de la chambre d'agriculture de la Gironde, a permis de réinjecter sur le territoire l'argent qui avait été patiemment et vaillamment gagné par les structures décentralisées des chambres d'agriculture que sont les ADAR. Voilà, donc il y a eu des sceptiques, des personnes qui nous ont dit qu'il ne faut pas le faire. Nous, ce que nous avons toujours dit, c'est que cet argent-là, cet argent qui est aux paysans, eh bien, il faut le restituer. Alors, il faut le restituer de la manière dont vous voulez. Hein. Vous faites, je ne sais pas, des voyages, c'est le vôtre argent. Vous faites ce que vous voulez. Ici, Gérard a choisi, dans ce territoire, ce grand territoire et beau territoire du Médoc, eh bien, de l'investir dans la pierre et de l'investir aussi au service du développement des agriculteurs locaux. On voit effectivement qu'on est peut-être à la fin d'un cycle où on a déjà commencé un autre cycle dans notre agriculture. Il y a aussi la remise en cause de la PAC, il y a les circuits courts et tu en as parlé. Je tiens quand même à vous dire au passage que pour la Chambre d'agriculture de la Gironde, qui est une chambre très viticole, hein, puisque le département est très viticole, nous avons quand même eu l'initiative de lancer les premiers en France, le drive fermier. Donc nous étions déjà, nous à la Chambre d'agriculture, dans une démarche peut-être iconoclaste de dire il faut que l'on sorte des sentiers battus, il faut qu'on accompagne certains projets. Donc on a avec Bienvenue à la ferme, etc., les marchés de producteurs de pays que certains d'entre vous connaissent, nous avons développé, avec l'aide d'ailleurs du Conseil général et de temps en temps du Conseil régional aussi, mais surtout le conseil départemental pour les marchés de producteurs, on les a développés et la Chambre d'agriculture a mis au service son savoir-faire, ses capacités pour cela. Donc aujourd'hui ici, alors juste je voudrais revenir sur quand Gérard nous a apporté ce projet, nous on a pensé qu'il ne pouvait pas le faire seul et qu'il fallait aussi que la Chambre s'investisse, etc. Mais on a été un peu sceptique au départ, ça n'a pas été, il a fallu qu'il arrive avec force et conviction parce que globalement, effectivement, même si nous sommes très ouverts à des initiatives, celle-ci était quand même un peu nouvelle et on avait, c'est vrai, un peu peur de voir notre association pas dériver, mais ne pas être dans une ligne orthodoxe agricole. Donc Gérard a su nous convaincre que l'accompagnement des agriculteurs, ça passe pas simplement par de la technique, ça passe aussi par d'autres choses, ça passe par les aider à aller jusqu'au bout de leur production, hein, c'est-à-dire de l'offrir directement aux consommateurs. Alors certes, tout le monde ne peut pas être dans cette démarche-là, mais lorsque l'on trouve des groupes d'agriculteurs qui ont la capacité d'être dans cette démarche-là, eh bien il faut qu'on soit capable de les aider. Parce que ça fait de la production qui est directement commercialisée et qui ne pèse pas sur notre marché. C'est-à-dire que pour que le marché des circuits longs fonctionne, il faut que le marché des circuits courts fonctionne aussi. C'est les deux qui s'alimentent et ce n'est pas l'un contre l'autre. Il n'y a pas le circuit court contre les circuits longs, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais si on est capable que de faire un seul circuit, c'est là où on se trompe. Il faut donc avoir de la diversité dans l'offre que l'on fait donc, à nos ressortissants que sont les agriculteurs. Voilà, donc moi j'espère ça va marcher, bien sûr que ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et puis vous allez monter donc un restaurant. Voilà, il va y avoir également un drive et nous avons, donc je le disais tout à l'heure, monté en Gironde les premiers drives fermiers. Donc nous avons la compétence en la matière, nous avons le savoir-faire qui vous accompagnera. Je voudrais également souligner quand même les collaborateurs de Gérard ici même à la DAR. Alors la collaboratrice qui a pris sans doute le plus grande part à ce projet est en congé maternité, même si elle est là avec sa petite fille. Voilà, je voudrais la féliciter parce que c'est vrai que de temps en temps, lorsque nous avait présenté ce projet, on a pu avoir nous-mêmes des remarques désagréables qui ont pu blesser ou décontenancer l'espoir, décontenancer l'effort. Ok, alors je voudrais ici m'en excuser. Voilà, c'est vrai qu'il faut savoir de temps en temps s'excuser et reconnaître que voilà, elle est là-bas quelque part. Voilà. Alors elle a été, je sais, bien remplacée. Elle a été bien remplacée. Voilà, mais venez ici parce que vous avez été quand même.
C'est dommage d'avoir raté ça. Voilà, donc vous avez entendu, j'espère. Voilà, j'espère que vous avez entendu, je le redirai beaucoup moins bien, donc je ne vais pas le redire. En tout cas, la DAR de Pauillac est une structure qui fonctionne. Il y a, je crois, 6 collaborateurs qui sont aujourd'hui donc des collaborateurs chambre d'agriculture. Et puis vous avez été accompagné par notre service communication et tourisme, qui j'espère que... Voilà. Alors tout ça, moi je suis très content d'être là. Il faudrait peut-être qu'il y ait davantage d'initiatives. Et puis aussi ne pas oublier de dire que c'est pas contre les autres. C'est pas parce qu'il va y avoir un restaurant là, c'est pas parce qu'il va y avoir une vente de maison de producteurs que ça va être contre les autres commerçants du village et des alentours. Mais c'est avec les autres commerçants du village. Pas dans une société, une hirondelle ne fait pas le printemps, donc un seul magasin ne fera pas le printemps, donc c'est tous ensemble, et ici à Sissac que vous gagnerez. En tout cas, bravo Gérard, même si nous avons été sceptiques au départ, nous avons tu as eu après tout mon soutien, et voilà, et toute mon amitié aussi. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Surtout à une heure où vous commencez à regarder plus les plats que les élus qui sont derrière. Non, je voudrais simplement saluer les élus présents. Il y a tout le Médoc qui est là, et je voulais saluer évidemment le président de la communauté de communes, Jean, notre vénérable maître et maire de Sissac, qu'on est heureux de voir en forme et avec nous. Voilà, et je saluerai Grégoire, le conseiller départemental, puisqu'on a dit du bien du département. Il a dit un peu de bien de la région, mais bon, pas suffisamment, mais c'est pas mal. Non, ce que je voudrais dire en quelques mots, parce que vous avez dit l'essentiel. Bernard, avec qui j'ai la joie de siéger au lycée viticole, puisqu'on est président et vice-président, il est président, je suis vice-président. On a l'habitude de travailler ensemble sur les problématiques de l'agriculture et de la viticulture surtout. Je dois dire qu'on est heureux. On est heureux de voir cette initiative. J'ai compris que la Chambre d'agriculture a été d'emblée conquise. Mais l'essentiel, c'est aujourd'hui, c'est de reconnaître que c'est une très bonne idée, que les circuits courts sont effectivement quelque chose de porteur actuellement, et que vous avez eu grandement raison de vous engouffrer dans cette voie-là, et que ça va marcher, c'est sûr. Je vois la pancarte derrière, j'ai vu que les soutiens ne manquent pas. La région Nouvelle-Aquitaine, le département, le pays, la réserve parlementaire, et j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui Pascal Gau, qui n'a pas pu être là, mais qui a dû vous donner, vous soutenir votre initiative, et c'est heureux. C'est leur rôle aussi d'indemnité que de soutenir les initiatives locales, et de dire combien c'est satisfaisant pour nous, élus, les gens du sud au nord. Le plus nordiste, c'est le défenseur de l'huître du Médoc qui est à côté de moi, et vous pourrez discuter, déguster cela. Il faut le faire, il y en a. Et donc, on est heureux de voir que ça puisse exister. On viendra au restaurant parce que paraît-il que là, les élus sont les meilleurs. C'est la période électorale, c'est pas la table. Donc, on viendra goûter tout ça et on souhaite bon vent. C'est des circuits courts et je suis sûr que ça va être une réussite et qu'il n'y aura pas de court-circuit. Merci. J'ai l'honneur de présider, mais dialogue. Nous étions vraiment en attente de ce genre de démarche. Les élus aussi, qui s'investissent, mais moi j'ai tout à fait confiance dans la suite. Je pense que c'est très important parce que c'est un petit changement de société qui commence. Retrouver la proximité entre le consommateur, le producteur, ne serait-ce que pour que le consommateur sache, reconnaisse le savoir-faire.
Donc, parce qu'en Médoc, il y a beaucoup de savoir-faire. Et moi, j'ai exercé une profession qui me met au contact surtout des éleveurs pendant 40 ans. Et je vous promets qu'il y a eu un progrès extraordinaire et qu'il y a un faire-valoir qui est très important. Et quand le consommateur connaît bien ce que fait le producteur, eh ben, il se respecte, il comprend sa démarche, il comprend qu'il y a des années comme cette année, les aléas climatiques qui ont perturbé un petit peu le rapport qualité-prix, tout ça. Donc il y a vraiment un changement de société et il faut respecter les autres circuits, bien entendu, on ne peut pas faire comme ça. Mais en plus de ce côté économique important et de qualité, je pense qu'il y a surtout un côté humain et quelque chose qui peut un peu changer notre société, quelque chose qu'on arrive à ce sens-là. Voilà, donc un grand bravo, et puis moi je suis sûr que ça va marcher, il n'y a pas de problème. Merci. À la vitrine C'est pas chez Picard. des producteurs faisant partie de notre SAS. Après, bon, moi aussi, je suis jamais bon quand je cite parce que j'en oublie toujours en fait, avec bon, tout ce qui va être volaille, la partie ferme de Vertecet, quelques confections au niveau des fruits bon, de certaines agricultrices, je dirais, bien évidemment de l'asperge du Médoc, pas de Blaye. Après, il y aura des fraises du Médoc. Bon, non, mais je dirais, bon, c'est carton plein. Mis à part M. Tesser, là, qui ne fait pas partie de la SAS, nous sommes dans le vrai des choses. Alors, c'est une avant-première, parce qu'on a voulu s'essayer. Bon, on parlera peut-être d'une amélioration sur l'automne avec les petits plats dans les grands, un petit peu. Bon, mais c'était un moment d'essai. Merci à tous.